Bonjour à vous les signes du poisson, c'est votre tirage de cartes de l'année 2024. Je suis ravie de vous accueillir pour vous donner les prévisions de cette année. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment une joyeuse année, une merveilleuse année 2024. Le meilleur pour vous, je vous envoie mes meilleurs vœux et on va commencer le tirage de cartes avec le focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024 avec le tarot. Donc on va aller voir ça. Pour les poissons, nous avons la lune qui sort. Pour les poissons, pour l'année 2024. Tiens donc, cette lune vient nous parler de ressenti, vraiment d'intervention particulière avec les guides spirituels aussi, vous voyez. On se reconnecte avec son intuition, avec ses rêves. On travaille sur son angoisse aussi, ou sur ses peurs, cette année 2024, pour vous les poissons. Donc c'est une carte aussi qui parle de sensibilité, bien sûr. Donc on n'est pas étonné aussi avec vous, les poissons. Donc une sensibilité à fleur de peau peut-être pour cette année 2024. On va aller voir certains messages par rapport à ça. Donc ça nous parle d'intuition, c'est très fort sur l'intuitif. Peut-être des choses qui se développent au niveau de la médiumnité, au niveau de la voyance, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi des rêves prémonitoires, ça peut être ça peut être voilà peut-être une instabilité à vivre aussi par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur ces ressentis. Il y a des idées fausses aussi avec cette carte. Attention aux idées fausses et à des peurs à travailler avec l'anxiété que ça apporte. Il y a le subconscient qui parle très fort, d'accord, et l'insécurité un petit peu aussi. Peut-être que financièrement, vous allez vous trouver un petit peu en insécurité. Ça peut nous parler aussi. Si je regarde un petit peu ce que ça nous dit, alors, ici on vous parle de la pleine lune attire les êtres fantasques. Oui, la pleine lune attire les êtres fantasques. Deux femmes nues, échevelées et portant des masques d'animaux ondulent sous l'étrange lumière sélène. Elles dansent et hurlent à la lune, relâchant leur énergie sauvage et indomptable sous ses rayons. L'astre révèle les êtres étranges, tapis dans l'obscurité, et nous offre un aperçu de ce qui se cache derrière l'ordinaire. Une créature rôde dans les temps derrière les deux femmes, et nous rappelle l'ancestrale peur de l'inconnu. Moi, je pense qu'il y a la peur de l'inconnu un petit peu pour vous, les poissons. Réveillez votre fougue, l'imagination. On peut dire ici, cette carte vous parle de réveiller votre fougue, l'imagination et le royaume de l'esprit peuvent vous permettre d'adopter une nouvelle perspective. Vous vous sentez peut-être agité, un peu bizarre et empli d'une énergie bouillonnante. Alors agissez avec spontanéité. Faites quelque chose de fou, fiez-vous à votre instinct, il vous guidera vers d'étranges découvertes. Mais n'oubliez pas qu'en réveillant ce côté exalté, vous pouvez aussi vous retrouver en territoire hostile. Ouvrez l'œil et écoutez votre instinct quand il vous dira que vous vous êtes aventuré trop loin dans l'inconnu. Faire confiance à ses ressentis parce qu'il y aura des choses, des obstacles, des imprévus, des choses que vous allez vivre en 2024 qui vont demander à ce que vous soyez dans le ressenti, qui vont demander à aiguiser votre intuition, j'ai envie de dire. Donc ça commence très fort. On va regarder maintenant le message avec les portes de l'âme. Un petit peu voir comment vous commencez l'année sur les atouts que vous allez avoir. Donc c'est parti pour les poissons, ascendant poissons et signe lunaire poisson pour l'année 2024. On a les cartes ici qu'on va aller voir. Donc je vais mettre, je vais commencer déjà à les retourner comme ça, c'est fait. Donc on se retrouve avec la famille un petit peu, on a besoin de se retrouver avec la famille aussi, dans l'année 2024, on recrée du lien familial. Il y aura une réponse par rapport à un secret de famille, tiens donc, oui, une réponse particulière par rapport à ça, c'est-à-dire que vous vous êtes interrogé pendant longtemps, ça pourrait bien que vous ayez cette réponse, ça me parle avec la maman, vous voyez. Si vous aviez des interrogations par rapport à ça, ça arrive là. Alors,
On vous dit de vivre l'instant présent, même si vous avez ces sautes d'humeur un petit peu qui vous vont faire travailler, hein, de toute façon, hein, c'est des obstacles. On voit le moment présent ici est très important en dos de carte. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et croyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez, croyez, voyez, j'ai dit croyez, voyez et croyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est très important. Amis, poissons, on voit bien la famille ici, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, je pense qu'il y a le passé qui revient un petit peu ici avec cette lune, hein. Vous allez travailler pas mal 2024 sur l'inconscient, sur les choses qui viennent de la famille. On voit bien, hein, que vous avez, ici, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, c'est le grand plan, hein. C'est la transformation, on ne voit pas bien, mais c'est le cocon, oui, le cocon de la chenille, hein. Ici, qui devient papillon. Il y a une transformation sur le grand plan. Ici, la force de conviction vous emmène sur votre foi, et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc, on a bien quelque chose ici à aller chercher au fond de vous. Il y a une force et il y a des convictions que vous devez remettre en avant. Peut-être que vous devez remettre des limites par rapport à des personnes qui vous ont un petit peu ennuyé en 2023. On voit bien ici, bon, le secret de famille avait la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Moi, je pense qu'il y a une introspection, c'est certain. On n'a pas l'ermite, hein, avec la carte du tarot qui vous représente pour l'année, mais quand même, on a une force à l'intérieur qui demande à ressurgir ici, hein. Une longue vue pour vous permettre ici de voir et de planifier dans ce futur ici avec cette carte. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, parce que votre intuition va beaucoup vous aider, amis poissons, pour cette année 2024. Il y a une ouverture d'esprit à avoir pour accueillir tout ce qui va venir, à s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout, c'est ce qu'on vous dit, ne pas trop vous juger, ne pas trop juger les autres, être dans ce non-jugement va vous apporter et vous transformer vraiment, de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il y a des événements qui vous ont un petit peu traumatisé dans le passé, dans votre famille, donc du coup, moins de jugement avec ça. On parle de pardon un petit peu, hein, dans ces cartes, hein, et quelque part de vivre ces instants présents précieux, j'allais dire les instants présents précieux, mais je disais les instants précieux, présents, voilà, ça s'en mêle, pour dire que c'est l'essentiel, là, ici, pour démarrer cette année. En tout cas, les grandes lignes, j'ai envie de dire les atouts, ça va être la famille, peut-être un secret de famille révélé, qui va vous soulager, en rapport avec la mer, ça va remonter à la surface, c'est le grand plan, c'est des leçons planifiées pour vous permettre de grandir, vous voyez? Ok. Alors, les poissons, on continue, c'est pas fini, avec l'énergie, on va voir au niveau des énergies, ce qui va se passer là, maintenant, pendant l'année 2024, au niveau des énergies. Vous allez voir par rapport à ces cartes. Ah oui, avant, j'ai celui-ci, oui, c'est ça, j'allais l'oublier. On va aller voir un message avec l'oracle de la nature sacrée. Ouais, vous voyez, j'ai une carte qui vient. Donc, créativité. Bon, ça, vous faites que la sortir, cette carte, les poissons. Vous êtes fait pour créer des choses. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est un atout aussi, hein. Ça, c'est le message vraiment à recevoir, j'ai envie de dire, pour vous aider pour 2024. C'est vraiment les cartes que j'ai choisies. C'est un petit coup de pouce pour vraiment, si ça peut vous parler, tant mieux, pour vous aider sur cette année. Donc ici, on a un message qui vous dit, avec la 60, affirmation, ma créativité me transforme, elle fait fleurir mon cœur et me fait retrouver ce à quoi mon âme aspire. Donc il faut vraiment se connecter à cette créativité, se focaliser sur cette créativité. On vous dit ici qu'en croissant et en fleurissant dans les deux des eaux créatives, on fait réagir des choses, mais des choses qui sont enfouies, des blessures, mais en même temps, on a l'étincelle de la créativité qui nous accompagne pour illuminer notre vie. Vous voyez, on commence, on remarque des choses insoupçonnées, des choses que vous êtes capable de faire, hein, dans cette créativité. Remarquez un moment de joie et laissez-le vous donner envie de créer. Voilà.
dans la joie aussi. C'est-à-dire que si vous mettez un petit peu plus de positivité, parce qu'il y a quand même la lune ici, hein, où il y a des peurs, il y a des angoisses, mettre un petit peu plus de joie de vivre vous permettra de créer, voilà, de laisser la créativité rentrer dans votre vie. La positive attitude. Ok, alors, c'est souvent hein, que vous sortez la créativité en plus. Hein. C'est pas la première fois que je vous le dis. Alors, maintenant, on va aller voir. Donc, comme je vous disais, je vais aller chercher les cartes. Les messages, je les mets... vous allez voir les messages pour l'année, l'énergie hein, de cette année. Un petit peu voir. Voilà. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la sœur. Je suis présente, je laisse mon cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, je suis à l'écoute. Oui, il y a peut-être une personne, une amie, ça peut être une copine, une amie, une connaissance, une femme. Si vous êtes femme poisson, par exemple, vous pouvez vous retrouver comme une sœur avec cette personne. Vous pouvez vous retrouver... On a vu la famille, hein, vous vous retrouvez en famille, en fait. Hein. Ici, si je regarde les cartes, nous avons la première carte qui nous parle de débloquer la situation actuelle en 2024, la situation que vous pourriez débloquer. Comment y travailler? Eh bien, c'est avec l'empathie. On vous dit, je suis sensible, je peux ressentir le besoin de l'autre. Aujourd'hui, je comprends. Donc vraiment, l'empathie va être très fort. Vous allez comprendre des choses. Et vous allez certainement aider aussi des personnes par rapport à votre empathie. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Il y a quelque chose qui se débloque. Je vous l'ai dit, hein, avec l'intuition, l'empathie, vous allez y travailler. La deuxième carte ici, c'est les forces. Donc ici, les forces... Ça va être l'alchimie, les forces que vous avez. Je suis pure aujourd'hui, je transforme le sombre en clarté. Vous êtes une sorte d'alchimiste. Vous savez gérer voilà, le positif, le négatif. Peut-être que vous envoyez beaucoup de positif pour que les personnes voilà, reçoivent cette positivité et se rayonnent après un petit peu plus. Vous voyez, parce que vous êtes peut-être envahi parfois par ces personnes dans le négatif. Hein, vous épongez un peu. Et l'alchimiste, c'est que vous savez doser. Voilà. Vous allez dire la phrase, le petit mot qui va réconforter et un peu comme l'empathe, l'alchimiste, vous savez doser, ça va être votre force, hein, vous allez doser cette année ce savoir particulier, doser l'alchimie du négatif et du positif, voilà, vous saurez faire. Bon, ici, la troisième carte parle d'événements importants. On a la reine, je suis unique, j'ai conscience de ma valeur, aujourd'hui je demande le meilleur. Donc cette reine ici, elle vous dit, un événement important arrivera en 2024 pour vous faire remarquer la puissance que vous avez, vous allez vraiment remarquer la valeur que vous avez. Vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Vous allez en prendre conscience. Vous allez demander le meilleur pour vous. Voyez, et vous voulez le meilleur. Donc du coup, ça va être un événement important qui va donner un coup de pouce, j'ai envie de dire. Et je dirais même que ça pourrait être une sœur de cœur, une personne dans votre entourage qui vous y aide. Et vraiment, ensemble, vous allez rayonner et faire quelque chose, un projet. Il y a un événement particulier ici qui va vous rassembler pour faire plus encore. Plus et des projets beaucoup plus intéressants ensemble. Donc ici, la quatrième carte parle de surprise. On vous dit, la prudence sort, je suis sur mes gardes, j'avance à petits pas en observant, aujourd'hui je crée une bulle. Donc on vous dit de bien vous protéger. Alors les surprises peuvent être des obstacles, alors vous devez vous mettre dans cette bulle de protection et être prudente. Prudent pour avancer sur ce chemin. La surprise, ça pourrait être que peut-être que vous êtes peut-être trop sur vos gardes et vous ne voyez pas finalement une surprise arriver, de belles choses arriver. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver aussi dans la protection. Soyez prudent. Alors moi, ça me parle d'engagement financier. Faites attention sur les négociations financières. Protégez-vous. Il y aurait une surprise aussi pour vous y aider, vous voyez. Alors, pour le conseil, c'est la créativité, créatrice, vous voyez, vous le sortez. Je suis créative et alignée, je laisse ma musique m'inspirer. Aujourd'hui, je suis mon intuition. Ça va avec la créativité, l'imagination débordante que vous avez, les poissons, doit se nourrir dans cette créativité. Très bien. Donc, vous avez compris les messages, hein, c'est vraiment
de très beaux messages pour vous pour cette année 2024. Nous allons continuer avec, les signes du zodiaque. Oui, c'est vrai. Signes du zodiaque, avec qui vous allez vous entendre cette année 2024. On va aller voir le signe du zodiaque avec qui vous allez vous entendre. D'accord? Je mélange bien avec mes petites cartes. Voilà, comme ceci. Et on va aller au hasard prendre une carte avec qui vous allez vous entendre. Quel signe du zodiaque avec qui vous allez vous entendre? Les poissons, eh bien c'est les taureaux. Vous allez vous entendre, mais à ravir avec les taureaux. Si vous êtes dans une histoire d'amour, ça pourrait être votre compagnon, votre compagne du signe du taureau. Donc ça vous correspond, c'est pour vous, là, vraiment le message, pour vous dire, vous êtes en alignés ensemble, vous voyez, vous êtes en... Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de... Il y a des résiliences aussi, une force. Vous avez fait des faiblesses, une force aussi. Hein. Donc les taureaux sont vraiment alignés avec vous, les poissons. Hein. Ça peut être des... Comme je vous ai dit, un ami ou une amie qui est très proche, qui est du signe du taureau, qui pourrait vraiment vous aider. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Et renforcer le lien pour faire de belles choses dans vos projets. Alors, ça, c'est avec le signe avec qui vous vous entendez. Maintenant, on va regarder le signe avec qui vous allez avoir un problème, avec qui vous aurez peut-être un petit conflit, avec qui vous n'allez pas du tout vous entendre. On va aller regarder ça, les poissons, au hasard. Et je prends la petite carte qui nous parle du bélier. Ça va être le signe du bélier, ça va peut-être un petit souci avec de ce signe, un signe du bélier, pardon, un signe du zodiaque du bélier. Bon, vous avez compris, là je m'emballais sur la phrase, je voulais aller vite. Donc du coup, voilà, certainement qu'il y aura un conflit, alors ça peut être un collègue, qui a un signe du bélier, qui est du signe du bélier. Ça vous avertit en tout cas, vous voyez, ça fait de la prévention. Voilà, ça peut vous aider, ça vous donne en tout cas des signes pour vous aider. Il y a le mot signe. Donc je continue avec le message de l'apprentissage pour l'année 2024, la puissance du Tao et sa sagesse, le conseil du Tao. C'est parti, on va aller voir pour vous. Les poissons, signe du poisson pour l'année 2024, le conseil du Tao. En général, la carte elle sort, regardez comme elle est sortie. L'attraction des opposés. Donc ça nous parle, l'attraction des opposés. Je ne sais même plus si vous l'avez eu. Oui, vous l'avez eu. Oh là là, je cherchais si vous aviez eu, si je n'avais pas oublié... des cartes. Alors, l'attraction des opposés, elle vous parle ici de séduction, de tentation, elle vous parle de magnétisme, de rencontres passionnelles, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il pourrait y avoir en mode désir, quelque chose qui arrive comme ça pour vous. Ça nous donne un conseil. Attention à la tentation, au désir, si vous êtes en couple par exemple. Bon, ça nous parle de fidélité, de faire attention parce qu'il y a une attraction magnétique sexuelle qui est là, un désir pour quelqu'un d'autre. Donc on vous prévient, on vous conseille, mais en même temps ça fait partie de la vie. Donc on va regarder le message de l'oracle Tao avec ce joli message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un message de sagesse. Alors ici on vous dit, regardez, je vous la mets plus près parce qu'elle est tellement belle. On vous dit... L'attirance mutuelle est une indication de compatibilité, mais elle ne la garantit pas nécessairement. De manière inexplicable, l'attraction peut disparaître aussi facilement qu'elle est apparue, laissant les deux parties en cause se demandant ce qui s'est passé. Quand deux personnes sont véritablement attirées l'une par l'autre, l'idéal serait qu'elles se rencontrent sur un pied d'égalité et en toute indépendance. Quand la force de l'attraction s'accompagne d'une patience suffisante pour laisser les choses se développer naturellement, cela peut déboucher sur une amitié sincère. Ainsi, quoi qu'il se passe par ailleurs, tous les engagements pris dans un tel contexte sont basés sur le respect de caractère unique et indépendant de chaque partenaire. Vous avez compris le message ? Il faut du temps pour se lier d'amitié et être séduit par quelqu'un ne suffit pas. Vous voyez, il faut vraiment du temps pour autre chose. Ok, bon, ça c'est un message pour vous, vous le prenez comme vous voulez, mais c'était important de le dire apparemment pour vous. C'est le moment maintenant de regarder tout ce sur le plan amour, voilà, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est
relationnel. Allez, on prend les cartes, on va voir ce que ça nous dit pour les poissons. Alors, je prends les cartes. Alors, les vacances, tiens donc. Il se passe quelque chose d'important pendant les vacances, les poissons. Masculin. Alors, ça peut parler encore du désir qu'on a vu avec le Tao. Hein. Pendant les vacances, vous pourriez avoir un désir pour une personne, hein, en dehors de la vie de couple. Ça peut nous parler un petit peu comme ça, des pensées, un cadeau surprise, des belles pensées. En dos de deck, nous avons le bonheur, la joie et la félicité. Moi, je pense que vous vivez de belles choses aussi en amour ici. Si vous êtes en couple, vous vous entendez bien. Voilà, il y a quelque chose, il y a le bonheur qui est retrouvé. Cette année 2024, vous allez... Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous allez agrandir la famille. Voilà. Si vous êtes du signe du poisson, il se pourrait bien qu'il y ait un autre enfant qui arrive. Parce qu'on a le cadeau surprise ici, inattendu, un vœu exaucé aussi, ça peut être un projet que vous avez en commun, que vous réalisez. Ça nous parle aussi d'avoir des belles pensées pour rayonner dans les vœux que vous avez, vous voyez. Ça nous parle des rêves, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Ici, un événement heureux, on est d'accord, quelque chose d'innovant, même un projet, c'est pas obligé que ce soit un enfant, ça peut être un projet, un événement heureux, un vœu exaucé par rapport à ce que vous demandez dans votre vie. Et les belles pensées, ça nous parle que vous réalisez vos rêves. Donc en amour, ici, ça pourrait être avec une association avec un homme. Peut-être que vous pourriez vous associer avec un homme par rapport à des projets professionnels. Moi, ça me parle vraiment dans ce sens. Pendant les vacances, on a vu tout à l'heure, il y a peut-être une séduction. Alors, si vous êtes célibataire, moi, je dirais que vous allez vraiment rencontrer une personne pendant les vacances. Ça va être la surprise. Vous serez à rêver de cette personne. Vous y penserez souvent. Il y aura une attraction avec ça. Parce que plus vous penserez à elle, et plus elle viendra dans votre vie. Vous voyez, donc ça peut vraiment parler dans ce sens. Et le bonheur et la joie de se retrouver. Si vous êtes en couple, bien sûr, les vacances, on a vu avec le Tao tout à l'heure, un désir, un désir, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais il y a un désir, une attirance sexuelle avec une personne en dehors de votre vie de couple. Donc ça, bon, vous êtes prévenus. Si on regarde un peu plus au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour ? Alors, pour les poissons, en 2024, j'ai des cartes qui sortent. Nous avons la solitude qui sort et le conflit. Donc, il se pourrait bien, ça nous prévient, c'est de la prévention, qu'il y ait peut-être une personne, parce qu'on a le bonheur et la joie qui est quand même sorti ici, le fait que vous allez peut-être vous retrouver seul pendant des vacances et que vous allez prendre le temps de vous détendre ici, c'est très bien, mais dans la solitude, et vous éloigner d'une personne parce qu'il y avait un conflit. Ça peut parler d'un couple qui s'éloigne un petit peu en vacances pour se retrouver, se retrouver seul, et voilà, vous voyez, ça parle bien du couple par rapport au mariage, se retrouver un petit peu seul pendant les vacances par rapport au conflit, prendre du recul et vraiment se concentrer sur ce recul, je vais dire, sur le fait de se retrouver seul en vacances pour pouvoir se libérer de ce conflit que vous avez dans le mariage. Donc du coup, on comprend qu'il y ait un désir, une séduction et quelque chose que vous appréciez, une joie retrouvée avec un homme que vous allez peut-être rencontrer. Voilà, ça peut parler un petit peu comme ça. Mais si je rajoute une carte en amour, nous avons... Aimez-vous d'abord. En fait, ces épreuves ici, de solitude par rapport à un conflit, une dispute que vous avez eue en amour, et vous retrouvez la joie de vivre avec des personnes que vous rencontrez, un homme en particulier, c'est tout simplement ces obstacles sont là pour vous dire aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, c'est ça. Vous êtes en plein apprentissage d'amour pour soi pendant la période d'été, moi je dirais, pendant les vacances. D'accord ? Ok, on va continuer sur les mois. Les mois, chaque mois, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Vous avez mis en place ce tirage de cartes. Alors, pour chaque mois, donc c'est parti avec celui-ci, voilà. Je n'ai rien oublié. Alors, on va regarder d'abord pour les poissons, pour chaque mois, des messages à recevoir pour les poissons.
Alors, je vais prendre les cartes, comme ça va être plus rapide. Pour chaque mois, janvier, février, mars, vous allez voir. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allons voir un petit peu ce qui se passe. En dos de deck, nous avons le cavalier de Pentacle qui nous parle de confiance en plus ici. Allez, je vais descendre un petit peu comme ça. Voilà. Là, ce sera les mois. Je vais monter les cartes à chaque fois pour les trimestres en fait. Donc là, on commence avec janvier, février et mars. Janvier. Nous avons le cavalier de bâton qui sort. Donc, alors, c'est juste que j'avais besoin de... Alors, ce cavalier, voilà, je cherchais mes cartes. Ce cavalier de bâton, il parle d'immaturité, il parle... oui, de commencer l'année sur quelque chose que vous allez remarquer dans votre entourage ou dans ce que vous vivez au quotidien, comme une petite leçon pour grandir, vous voyez. Il y a quelque chose que vous n'avez pas assimilé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est peut-être un manque de maturité, donc voilà, quelque chose qui va vous aider à commencer cette année 2024 en janvier. Donc je vais aller choisir une carte pour vous, pour l'associer. Et nous avons la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ici, cette carte, elle parle, ce cavalier de bâton, il parle d'immaturité et peut-être que si vous êtes dans un emploi, on ne vous met pas à votre juste place. Vous voyez, vous devez vous battre et mûrir un petit peu plus, je dirais, prendre des expériences que vous vivez dans cet entourage professionnel, prendre votre place par rapport à cette expérience acquise et surtout ce que vous avez appris dans cette expérience. On va regarder si vous êtes dans le travail, regarder si vous avez bien compris le message, si vous avez mûri par rapport au problème. En février, ça nous parle de l'impératrice. Cette impératrice, elle a des idées, elle a quelque chose à développer. Moi, je pense qu'il y a un nouveau projet pour vous, ou en tout cas, vous rêvez de faire quelque chose de particulier, mais vous vous dites, est-ce que je vais vraiment le réaliser? Vous voyez, février, ça va mettre en place un objectif. Hein. Mais ça peut parler aussi d'une grossesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la famille s'agrandit, donc on a peut-être l'heureux événement d'apprendre qu'on attend un bébé, vous voyez, ce mois de février. Si on regarde une carte, la victoire magnifique, on vous dit un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Moi, je pense que vous allez vous agrandir sur un projet, vous allez développer quelque chose, c'est très important pour vous et vous allez y arriver. Vous avez l'impératrice qui va passer à l'action avec vous, vous trouvez des idées fabuleuses pour le créer. Donc février, déjà, ça commence fort pour l'année 2024 et puis 5 d'épée pour le mois de mars. Donc peut-être qu'il faudra laisser de côté des choses qui ne vous correspondent plus, hein, moi j'ai envie de dire. Si on regarde ici la carte qui va avec, le don du rire. Moi je pense que la routine pourrait être un poids au mois de mars. Donc faites attention à ne pas vous fatiguer. On a déjà des projets qui arrivent pour vous qui sont très importants à vos yeux. Les mettre en place, c'est bien, mais il faut vous ménager. Donc du coup, c'est comme si on vous disait ici, attention, il y a peut-être des personnes dans votre entourage, sur le plan professionnel, je parle, hein, qui pourraient vraiment vous... comment dire? Moi, je dirais qu'il y a de la jalousie. Vous voyez, moi, je ressens de la jalousie sur le plan du travail et à la limite de ne pas prendre cas de ce qui se passe et de ce que vous entendez, d'en rire plutôt, vous voyez, c'est plutôt ça au mois de mars. Alors, avril, mai, juin, pour vous les poissons. Avril, on a le roi d'épée.
Ce roi d'épée, c'est étonnant que vous ayez, au mois d'avril, après une déception, et je pense que vous allez plutôt en rire que passer à la vengeance, ce roi d'épée, il est un petit peu plus intransigeant. Vous aviez l'impératrice en février qui commençait à revisiter un projet que vous aviez depuis longtemps envie de faire. Ce roi d'épée, il demande un petit peu plus de rigueur, il est un petit peu plus dans l'autorité, on va dire. Hein. Donc peut-être que vous aurez un employé qui sera un petit peu plus autoritaire que normalement ou d'habitude. Vous serez un petit peu perturbé par rapport à cette personne. On va aller vous rajouter une carte. Peut-être que cette personne en hiérarchie, hein, je parle, hein, sera trop autoritaire par rapport à votre caractère. Et ici, on vous dit, ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc du coup, peut-être que vous ne serez pas compris par rapport à votre hiérarchie. Mais si vous êtes vous-même votre propre patron et vous menez votre barque et votre propre entreprise, ce roi d'épée ici, il vient juste vous dire qu'il va falloir être intransigeant. Il va falloir prendre un petit peu plus de connaissances sur le plan du travail au mois d'avril. Ici, au mois de mai, on voit bien des rencontres. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre avec une personne qui vous correspond, que vous allez admirer, même je dirais. Voilà, sur le plan amoureux, c'est peut-être intéressant et c'est au mois de mai. On vous donne une date. Ça peut être une rencontre favorable pour le plan du travail aussi. Si vous êtes dans un projet, on a vu avec l'impératrice, ici on vous dit de vivre l'instant présent par rapport à ce qui se passe, de pas trop vous comment on pourrait dire ça, de pas trop vous en faire. C'est-à-dire vraiment, on a ce roi d'épée qui vient mettre de l'autorité, mais il faut vivre quand même l'instant présent, ne pas trop vous culpabiliser. Et on voit une aide ici, une personne qui vient vous aider. Si on rajoute une carte, le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc je pense que vous pourriez être aidé par une personne qui révèle ce que vous êtes, hein, ce reflet intérieur, qui révèle la réalité de ce que vous êtes, hein, pour affronter un obstacle, en tout cas au mois de mai. Ce mois de juin, vous avez la reine d'épée. Vous voyez, ce roi d'épée, reine d'épée. Mois de juin, c'est pareil. Il va falloir vraiment être intransigeant. On vous demande peut-être de vous organiser différemment et d'être un petit peu plus, rigoureuse sur le plan du travail, moi je pense. Hein. Donc, si je rajoute une carte pour ce mois de juin, ça nous parle de la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Donc ici, on vous dit... moi, ça me parle, la guérison intérieure, ça me parle d'indépendance. Vous avez besoin d'être indépendante. Moi, je pense que vous allez quitter un emploi pour vous réaliser. On avait l'impératrice qui commençait à voir pour ce projet, à le mettre en place. Donc, juin, ça pourrait être... révélé, ça se révèle vraiment, on passe à l'action, on est dans cette guérison intérieure, on est avec cette reine d'épée qui nous y aide à cette guérison intérieure, sur le passé avec des choses que vous avez eu à réaliser, et là vous passez sur le plan professionnel à une vie professionnelle beaucoup plus intéressante. Vous allez faire ce que vous aimez, on a vu la créativité, et surtout être votre propre patron, être auto-entrepreneur ici, hein. Alors, juillet, on a le pendu, il y a quelque chose qui bloque en juillet, as de coupe, alors par rapport au projet et le changement. Ah, ok, donc ici, pour le pendu, on va voir, il y a un blocage au mois de juillet. Peut-être que vous deviez partir en vacances et que ça ne se fait pas. Peut-être que financièrement, ça bloque un peu parce que vous avez investi, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'émerveillement. Connectez-vous à votre cœur d'enfant et joyeux chemin s'ouvre. Donc, moi, je pense qu'il faut vous libérer ici, libérer la crainte au niveau, parce qu'on a quand même la lune ici qui vous représente pour cette année 2024, vous libérer sur le plan financier
financier. Peut-être voir par rapport aux dépenses. Moi, ça me parle beaucoup ce mois de juillet. Peut-être que vous allez dépenser par rapport à ce nouveau projet que vous avez en juin, le mettre en place et dépenser peut-être trop d'argent. Donc du coup, vous êtes peut-être dans cet émerveillement comme un enfant qui a envie de tout acheter, de tout avoir, de se faire plaisir, de se faire des cadeaux, mais on vous dit prudence. Il va falloir bloquer un peu, bloquer un petit peu cette énergie de dépense, sinon, voilà, ça sera compliqué pour la suite. Donc du coup, réagir avec maturité. On a démarré janvier aussi avec cette maturité que vous devez avoir sur le plan financier. As de coupe pour le mois d'août. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire ce mois d'août où ça vous demandera de réveiller cette sensibilité un petit peu. Je regarde la carte qui accompagne, l'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Moi je pense ici, l'essentiel reconnexion, c'est vraiment la lune était ici pour vous représenter avec le tarot. Ici l'as de coupe, il vous dit que vous êtes connecté à votre intuition. Ce mois d'août, il y a un événement où vous allez, un petit peu comme le haricot magique ici, Jack et le haricot magique, l'essentiel reconnexion, ça va vous faire grandir, vous faire développer cette sensibilité que vous allez avoir. Cet événement au mois d'août va vous révéler et vous faire grandir vers un horizon incroyable, un horizon insoupçonné du meilleur pour vous, voyez, par rapport à vos ambitions. On voit le changement en septembre par rapport à ce mois d'août. Changement en septembre radical. On laisse tomber le superflu, on va vers l'essentiel. On a besoin de se reconnecter au changement aussi. On a besoin peut-être de changer de maison, changer de lieu de vie, changer d'endroit pour travailler aussi, pour gagner beaucoup plus. Donc on a besoin de ce changement. On va aller voir, je mélange encore un petit peu les cartes. Et on va aller voir pour le changement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc vous avez demandé ce changement. Et vous avez fait le vœu de ce changement. Donc du coup, vous voulez arriver enfin à bon port, vous voyez, et vous ne savez pas si vous vous trompez aussi ce mois de septembre. Vous verrez en tout cas, mais vous avez peut-être une petite peur, on a la lune, une petite peur pour ce gros changement qui arrive. Vous voyez arriver ce changement comme un tsunami, et puis vous dites, est-ce que je vais arriver à bien le vivre? Est-ce que vraiment, ce que j'ai souhaité, est-ce que je vais être capable de le faire? On regarde octobre, novembre et décembre. Octobre, nous avons la grande prêtresse, donc beaucoup de patience ici. On va vous demander d'attendre quelque chose par rapport à ce projet, un idéal que vous avez par rapport à ce changement, un idéal à vivre. C'est mis en place, mais on vous demande de patienter parce que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, donc il lui faudra de la patience au mois d'octobre. Si je rajoute une carte, j'ai ici le cerveau magicien qui sort. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc peut-être une pause au mois d'octobre. Moi je pense que vous pourriez partir un petit peu, vous aérer, prendre des vacances au mois d'octobre pour revoir un petit peu la donne, parce qu'il y a eu un chamboulement, de gros changements de septembre, août-septembre. Donc octobre, on se met en pause, on se met en pause au niveau du cerveau, du mental, on se libère un peu pour se révéler autrement au niveau du potentiel qu'on a. Et ici en novembre, eh bien novembre, avec ce 10 de bâton, ça nous parle de fardeau qu'on a besoin de travailler encore. Peut-être que vous aurez affaire ça va avec le changement de septembre, vous aurez à couper des liens, j'ai envie de dire. Peut-être des fardeaux, des personnes qui sont toxiques ne seront plus dans votre vie. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas ici. Pour novembre, vous devez vous alléger. Il y a des personnes qui sont trop toxiques. Ici, on vous dit la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc les fardeaux, c'est plus pour vous parce que vous ne pouvez pas l'emmener sur ce chemin où c'est la bonne étoile. C'est quand même une très belle carte pour dire que sur votre chemin, vous allez sur d'autres horizons, sur d'autres perspectives, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles.
L'abondance arrive, est attirée comme un aimant, et il y a des choses que vous devez vraiment vous libérer de fardeau. Il y a des choses qui sont trop lourdes que vous vivez depuis longtemps, il faut vous libérer en novembre. Vraiment, ce sera important pour aller vers votre chemin, votre véritable chemin. Et ici, en décembre, nous avons la tempérance. Enfin, vous allez arriver, parce qu'on voit ici que les fardeaux que vous aviez, là, les choses qui pesaient, c'est peut-être difficile à se débarrasser de certaines choses. Et on voit ici la tempérance qui nous dit que vous allez arriver à cet équilibre en fin d'année. Si on rajoute une carte sur la tempérance, ça parle de guérison aussi sur un plan particulier de votre santé, la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Moi je pense que vous allez vous débarrasser d'objets aussi, peut-être que vous avez des choses qui s'accumulent, vous ne pouvez plus rentrer par exemple dans une pièce, et ça vous mine parce que cette pièce elle sert à travailler par exemple, donc du coup ici vous allez vous débarrasser du superficiel, ce dépouillement a de la valeur parce que ça va aussi avec votre guérison intérieure, ça va aussi avec votre corps. On se débarrasse du superflu, on se débarrasse de choses inutiles, on les donne, on les vend, enfin on fait quelque chose, on fait en sorte que ça se passe bien pour pouvoir rééquilibrer l'énergie ici. Donc je comprends pourquoi vous avez la carte du cavalier de Pentacle, c'est-à-dire le cavalier de denier, qui reprend confiance sur les affaires, sur le monde professionnel. En dos de carte, vous aviez ici, de toute façon, reprendre confiance, être déterminé, trouver un nouveau projet qui vous tient à cœur. On a vu que vous réalisez votre rêve. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez la boussole. Vous avez enfin trouvé une boussole, votre direction. Ok. Alors, pour finir le tirage de cartes, on va aller voir la carte porte-bonheur de cette année 2024, les poissons. La carte porte-bonheur pour vous. Donc là, j'en ai plusieurs, donc je vais en prendre qu'une seule. Carte bonheur, la carte porte-bonheur pour le poisson. Voilà, elle est ici. Ton âme et ton guide ne t'abandonnent jamais. Écoute-les, ressens-les et accueille-les. Voilà, ça c'est un très beau message pour vous dire, ils sont avec vous, ils sont là, il faut ressentir, on a le ressenti très fort, l'intuition, ils sont vraiment avec vous, ils vous guident, ils ne vous abandonneront jamais, et ils vous écoutent sur les besoins que vous avez aussi. Donc prenez vraiment ce message, c'est très important. Alors pour finalisé, comme vous le savez, c'est un tirage de cartes général, on est bien d'accord. Vous savez très bien que s'il y a quelque chose qui vous parle, qui fait écho, pourquoi pas le développer. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire en vidéo, c'est trop privé, donc du coup c'est mieux d'avoir affaire à une voyance en privé, parce que là on est dans le détail, on est ensemble, voilà, pour regarder. Je fais des tirages de cartes en privé, donc vous pouvez me contacter en dessous de la vidéo, vous avez les coordonnées. Vous avez mon site si vous voulez une voyance en privé et vous aurez des détails. Bien évidemment, là, on est dans l'intimité d'un tirage de cartes qui sera complètement différent puisque on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est vraiment du général. 333, c'est le message maintenant pour vous, les poissons. On va aller voir votre message le plus important que vous devez savoir pour 2024. C'est parti, je me concentre pour vous les poissons, un message pour les poissons pour 2024. Je suis avec Reine de Velours 222. Cet oracle vous informe d'un passage, celui de la croyance du manque vers celle de la prospérité. La peur de manquer d'argent, on l'avait vu. L'ouverture à la prospérité nous permet de recevoir de merveilleux présents avec aisance et gratitude, sans chercher à les retenir par peur ou à les repousser par honte ou culpabilité. La reine de velours annonce un afflux d'abondance dans votre vie. Elle indique également qu'une réalisation rare est à portée de main grâce au mariage de vos propres efforts et de la grâce spirituelle. Vous ne pouvez accélérer la maturation des fruits au sommet d'un arbre. La vie suit son propre rythme, mais vous pouvez certainement faire votre part pour favoriser leur croissance et votre propre force, afin d'être prêt à grimper à l'arbre au moment opportun. Et lorsque, dans les moments les plus difficiles de votre ascension, la vie vous offre un coup de pouce,
Osez l'accepter, car votre succès est bénéfique pour tous, alors embrassez-le. Voilà ce beau message de la reine de velours pour vous les poissons, il est magnifique. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.